Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. Ouais, ça fait trop longtemps. Ça fait longtemps vraiment que je me pose comme ça, face cam. Et ouais, là je peux vraiment dire face cam parce que du coup c'est mon cadeau de Noël. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai reçu un Canon G7X Mark II pour Noël. Du coup normalement j'ai fait un vlog de Noël. Vous trouverez le lien là. Si vous voulez regarder, si vous êtes intéressé pour voir comment on a fait. En vrai c'était juste des courses et puis enfin un petit Noël en famille quoi. Du coup, voilà pour cette story time, les gars. C'est une histoire plus que vraie. Et j'ai l'impression que c'est une histoire qui est déjà arrivée à tout le monde, peu importe l'âge. En tout cas, que ce soit les ados, les adultes, les parents et tout ça, tout ça. En vrai, ça arrive à tout le monde cette histoire. Franchement. Et celle que je vais raconter, c'est celle de ma sœur. Du coup, ma sœur, après avoir eu son bac, elle est allée à la fac, enfin, comme tout le monde. Du coup, à la fac, elle a rencontré une fille. Je vais pas dire son nom, parce que voilà, quoi. Mais en gros, je vais pas dire son nom, mais on va l'appeler... on va l'appeler comment? On va l'appeler Sarah. Du coup, ma sœur est allée à la fac, c'est là-bas qu'elle a rencontré Sarah et tout. Dès le premier jour, elles se sont bien entendues, le cours est hyper vite bien passé. Franchement, le feeling est passé, elles étaient tout le temps ensemble, elles mangeaient ensemble et tout, à la fac et tout. Enfin, plusieurs fois, ils ont commencé à manger ensemble, première semaine, deuxième, troisième, quatrième. Et après, elles se sont liées d'amitié, elles partageaient tout parce que ma sœur, franchement, je vous dis, c'est le genre de personne, elle te voit, elle t'apprécie, elle te prend, elle te place directement dans son cœur, genre directement. Elle est là pas en mode comme nous autres, les vrais gens. On se dit pas en mode ouais, méfiance, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, oui. Tu fais une vidéo YouTube, à ton avis? Je sais pas, je vais. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi en fait? Oh Seigneur. Donc je disais, elle est un peu, enfin, elle est pas comme nous les vrais gens en mode on est méfiant, c'est pas trop, enfin quand tu rencontres une personne normalement, tu te dis j'ai pas commencé à raconter ma vie quand on se connaît pas et peu importe le temps que ça fait, genre, enfin, t'es de l'école, tu restes à l'école quoi, t'es l'ami de la classe, genre. Mais elle, n'importe, pas du tout. Elle a pris vraiment dans sa vie, en fait, elle a inclus dans sa vie. Et à cette période-là et tout, elle faisait un peu tout ensemble dans le sens où, quand elle devait acheter des vêtements et tout, elle s'appelait, elle se donnait rendez-vous en mode ouais, et tout, on va l'acheter ça. Ouais, j'ai vu cette photo, ça m'a trop plu, du coup, il faut que je prenne. Mais sauf qu'il y a un truc que moi, j'avais remarqué déjà à cette époque-là, que elle-même ne voyait pas. En gros, la meuf, quand elle achète un vêtement, elle veut la même chose. Elle veut pas le même modèle, mais elle veut la même chose. Genre, ma soeur, elle avait acheté je crois que c'était un ensemble et tout. Elle a dit, ouais, t'as acheté où et tout. Elle aussi, elle dit, non, j'ai acheté là, 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 et tout. Direct, la meuf, elle a acheté. Elle s'est dit, ok, c'est normal, le truc, il est à la mode, tout le monde là, du coup, c'est normal qu'elle l'achète, genre. C'est normal qu'elle prenne. Mais après, c'est pas. C'est devenu récurrent. En gros, tant que ma soeur, en gros, dès qu'elle lui dit que j'ai acheté ça, 2 minutes c'est trop, elle va l'acheter. Et même ma soeur et tout, après elle a changé de téléphone et tout. Elle a tout fait. Elle a tout fait, je vous jure qu'elle est passée vraiment par tous les moyens possibles. Elle est rentrée pas, elle a demandé à sa mère et tout, demandé à ses parents. En gros, elle a tout fait pour avoir le même téléphone. Alors que en fait, genre, que, je sais pas, genre, t'as une personnalité ou pas? Non mais sérieusement, genre, elle voulait tout. Ma soeur, elle va acheter ci, elle va vouloir ça. Elle va sortir, elle va aller là-bas avec son copain, elle va vouloir la même chose. En gros, c'était vraiment pour moi en tout cas, je la trouvais trop chelou. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un de toxique. Et ma soeur, elle avait que son nom à la bouche. Oh, ma copine. Oh, Sarah, Sarah, Sarah. Elle est trop gentille, Sarah. C'est trop une bonne personne, Sarah. Sarah, franchement, j'ai eu des amis dans ma vie, mais Sarah, c'est la peste. Mais sauf que, je vous jure que la meuf, je la connaissais pas, mais j'ai capté le vice. Genre, je l'ai senti, je me suis dit, ça, c'est pas une bonne personne. Genre. Et quand il la regarde, c'est pour ça que des fois on dit que l'amour rend aveugle, mais les voisins ont des yeux. Genre, parce que c'était vraiment ça. Genre, quand elle regardait ma soeur, quand tu la regardes tout, tu te dis, mais genre, elle te regarde pas comme ça, elle te regarde vraiment avec envie. Genre, limite, c'est comme si elle veut te posséder. Mais c'était trop bizarre, vraiment trop bizarre, vraiment trop bizarre.
Mais même ça et tout, ma soeur, elle voyait pas ça, tout ça. Mais après, à un moment donné, elle a commencé quand même à sentir, elle se disait, mais ok, donc, enfin, je sais pas, ça commence à devenir un peu toxique en gros. Si elle achète un truc et qu'elle lui dit pas qu'elle a acheté un truc, elle pète un plomb. Comment ça? T'achètes des trucs, tu me dis pas et tout. Non, non, mais meuf, calme-toi, j'ai juste acheté un haut en fait. Genre, tu te calmes, c'est rien, c'est un haut. Elle te dit non et tout, ça se fait pas. Pourquoi tu me caches et tout, non, non, non. Et elle, quand elle achète un truc et tout qui peut te plaire, tu te dis, ah, mais j'aime bien ce modèle, je l'aimerais bien en noir ou en truc. Oh, je sais pas trop, en fait, c'est ma soeur qui l'a acheté. Du coup, c'est un vêtement de ma soeur, du coup, je sais pas. Alors que des fois, c'est grave à elle, tu vois. Après, vas-y, flemme. Du coup, voilà. Après, il y a eu ça, il commence à avoir des petits trucs. En gros, ma soeur, elle avait, je crois, un ex. Non, pas un ex. Elle a un gars, du coup, de leur promo et tout, qui l'a dragué. Et elle a dit non au gars et tout. Elle s'est dit non et tout. Vas-y, flemme. Enfin, le gars, il est bien, mais c'est pas trop ça. Et elle, attends, vous êtes censé être comme ça. Et ta meuf, elle te dit ouais et tout, et ce garçon, je le sens pas trop, nanana. Le lendemain, elle allait faire les boutiques avec le garçon. Genre, ils sont allés et tout. Le garçon lui a pris une petite paire de baskets et tout. Elle était là en mode ouais et tout, c'est lui m'a pris, non, non, mais meuf, je viens de te dire que ce gars il était après moi en fait. Je t'ai dit non, genre, enfin, je sais pas. En vrai, moi en vrai, ça, je m'en fous, tu vois. Mais il y a des petites choses comme ça. C'est pas un truc de ouf. C'est sa vie en fait. On va pas lui dire en mode ouais et tout. Parce que ta copine elle veut pas, du coup toi tu peux pas. Non, personne lui a interdit et tout. Mais c'est des petits trucs quand même qui te mettent la puce à l'oreille. Et c'était comme ça, à chaque fois c'était ça. Et après à un moment donné, du coup, les deux, du coup ma soeur et sa copine, elles voulaient du coup déménager. Genre, bah, vu qu'ils étaient déjà à la fac et tout, déménager, aller dans une autre ville, trouver, bah, refaire, en gros, vivre une vie en indépendance. Indépendance. Pas financière, mais indépendance, du coup. Voilà. Et je sais pas, genre, ma sœur, elle a fait et tout, ça, elle a fait la demande dans les facs qui lui plaisaient et tout. Ils lui ont dit oui, c'est bon et tout, vous pouvez venir, nanana. Et elle était trop contente. Elle a direct appelé sa pote en mode ouais, tout ça a marché, nanana. Elle était en mode ah ouais, trop bien, tout ça, tout ça. Et elle est jamais venue la voir. Alors qu'elle venait tout le temps à la maison. Elle est jamais venue la voir. Rien, zéro, niet. Rien, zéro, niet, je veux dire zéro, zéro. Et après, elle faisait ensemble. Du coup, elle se dit ah ouais, mais ça, si elle a des nouvelles, elle me dira et tout. Genre, si j'apprends des choses, elle me dira. Et la meuf, elle savait très bien et tout que non, que elle aussi ça avait marché, tout ça, mais elle a jamais dit, elle a jamais rien dit à ma soeur. Genre, à un moment donné, tu t'es dit, mais attends, on est censé être comme ça, ou c'est moi qui me fais des idées, genre, je suis dans une relation, ou je suis seule dans la relation, ou bien. Parce que vraiment, genre, c'était un truc qui les tenait quand même assez à cœur, toutes les deux. Du coup, elle a préféré cacher. Du coup, bah, elle s'est dit, ok, c'est pas grave. Et comme elle l'a su, c'est parce qu'en fait, en gros, en sortant de la maison, elle croise la grande sœur de Sarah. Et elle dit, ah mais tu sais, mais Sarah aussi ça a marché votre truc que vous avez fait et tout. Ah c'est trop bien, je suis trop fière de vous et tout. Abandonnez pas les études et tout, vous connaissez les discours des grands, hein. Les études, tout ça, c'est hyper important tout ça. Mais en fait on est en mode, ok, vous êtes sûr que genre Sarah ça a marché? Sarah a reçu un mot, Sarah a reçu un truc, une lettre, en gros Sarah a reçu un mail qui lui dit que c'était bon. Mais bien sûr, elle t'a pas dit et tout. Elle a fait non, 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 et tout, ouais, j'ai juste pas compris de quoi tu parlais. Elle est rentrée, elle m'a dit, j'ai fait, c'est pas ta bestie. Attendez, je mets un peu de gloss, désolée. Je suis chiante. Désolée. Désolée. Moi, du coup, Sarah, c'est pas ta pote, c'est pas ta bestie et tout, même vous faites des trucs et tout. Moi, j'étais là en mode, c'est pas toi, t'es la copine de Sarah, la sœur de Sarah, vous faites des sorties ensemble, tout ça, tout ça. Et tout ça, aujourd'hui, c'est ça. Tout ça pour ça, genre. Et après, voilà, quoi. Après, ça a quand même un peu vexé. Mais elle a pris sur elle, elle lui a écrit, elle lui a dit ouais, je comprends pas. Et Sarah fait quoi? Ah, ça m'est complètement sorti de la tête. Genre, j'y ai vraiment pas pensé, je suis désolée. Après, ok, ça va, c'est bon, genre, c'est pas non plus la fin du monde. Elle est repartie dans sa relation avec Sarah. Du coup, c'était redevenu pote et tout, non, non, non. Après, arrivée dans la ville en question, Sarah, du coup, bah. Non, Sarah, elle est arrivée, je crois, un an après. Ouais, je pense un an après, Sarah est arrivée. Un an après ou quelques mois après, Sarah est arrivée. Et Sarah, elle habitait, je crois, seule et tout, non, non, non.
Et bah, c'était vraiment, enfin, toujours aussi proche. Genre, elle s'appelait et tout, elle s'écrivait. Quand elle pouvait pas se voir et tout, elle s'appelait, tout ça et tout. Enfin, c'est toujours, en gros, c'était, pour elle, c'était vraiment sa Sarah, genre sa pote, sa bestie et tout. Alors que dans le cœur de Sarah, c'était vraiment pas ça. En gros, plus le temps passait, plus Sarah, dans son cœur, elle avait de la rancœur envers elle, mais pas justifiée. Vraiment, quand je vous dis pas justifiée, c'est pas parce que c'est ma soeur, mais vraiment pas justifiée. La meuf, en gros, c'est comme si depuis qu'elles se sont rencontrées, elle emmagasine des choses, en gros. C'est le genre de personne, en gros, elle est avec toi, vous seriez, ah, trop bien et tout, trop bien ton haut, ah, tu l'as acheté et tout, tu fais, ouais, je l'ai acheté. Et quand tu parles, elle fait, ouais, qu'est-ce qu'elle veut celle-là, genre, qu'est-ce qu'elle veut que prouver, elle veut que montrer et tout. Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. C'était vraiment ça, en fait, le profil de Sarah que ma soeur n'arrivait pas à avoir. Du coup, elles étaient là, elles étaient archi proches, tout ça, tout ça. Et après, à un moment donné, Sarah, elle a perdu son appartement. Du coup, Sarah lui dit, ouais, mais est-ce que je peux pas venir chez toi et tout, dormir un peu? Enfin, dormir le temps de trouver un appart et tout. Ma soeur a dit, ok, bah, y a pas de souci, enfin, c'est toi, quoi. Mais par contre, bah, vu que tu seras là et tout, ça veut dire que les charges, elles vont augmenter. Du coup, là, on va commencer à quand même à partager les charges. Je crois, la maison, on va dire que ça coûtait 400 euros ou 300 euros, bah toi tu me donnes que 100 euros. Et dans les 100 euros, bah il y aura les courses, en gros il y aura tout, mais toi ta participation, ça va être 100 euros. Moi en tout cas, personnellement, pour moi, j'ai trouvé vraiment bah, qu'elle était généreuse parce que moi, personnellement, on aurait fait moitié-moitié. Parce qu'en soit, c'est même plus chez moi, ça va être chez nous. Genre, voilà quoi. Je sais pas comment ça prend des charges en plus. Enfin, je sais pas en tout cas, je sais pas. Du coup, voilà, il a accueilli et tout. C'était trop bien au début. Tu vois les snaps. Sarah, Sarah, Sarah. Les snaps et tout, tout ça. La best life, des besties ensemble et tout. Après, je sais pas. Une fois, ma soeur, je crois elle est tombée malade. Un truc. Elle est vraiment tombée malade. Elle arrivait pas à parler. Elle était comme ça allongée. Et puis, elle passe. Elle dit rien. Elle dit ok. Bah, elle n'arrive pas à parler. Genre, elle est vraiment KO de Chicago. Et Sarah, elle le prend comme en mode ouais, tout, elle m'a ignoré. Et après, elle fait, mais, ah, mais Sarah, t'as pas mangé et tout? J'ai fait à manger quand t'es sortie. Ah, mais moi, j'ai pas faim. Genre, de toute la journée, meuf, t'as pas mangé. Genre, tu manges pas. Enfin, j'ai cuisiné, en fait. Je me sens pas bien, mais j'ai fait l'effort parce que je me suis dit, tu vas sortir en rentrant, tu t'auras faim et tout, comme d'hab, quoi. Fait, ouais, t'inquiète, j'ai pas faim. Et après, après genre, à la fin, pour moi, ouais, mais, enfin, pour quelqu'un qui m'ignorait, je trouve que tu parles un peu trop. Pardon? Genre, pardon? Genre, à quel moment je t'ai ignoré, en fait? Tu m'as vu là, j'étais allongée. Ça se voyait que j'étais pas bien. Je me sentais pas bien. Du coup, je peux pas taper la discute avec toi. En plus, c'était le matin, je me sentais pas bien et tout. Bah, voilà quoi. En plus, t'as même pas eu le temps de me parler. T'es rentré, t'es sorti. Genre, c'était rapide. Après, c'est passé. Elle s'est juste dit, oh, bah, c'est comme ça, hein. Quand vous vivez ensemble, c'est des disputes, tout ça, tout ça. Mais sauf que pour Sarah, elle, c'était encore un motif de plus pour bah, nourrir en fait la haine qu'elle avait envers elle. Et après ça, elle dit ouais mais tu veux pas trouver un peu un travail et tout parce qu'elle se plaignait tout le temps en mode ah ouais tout c'est la fin du mois enfin cotiser et tout enfin donner ma part ça va être chaud tout ça tout ça. Elle dit ouais mais si tu veux je t'aide à trouver un travail parce que moi en tout cas depuis que j'ai commencé à chercher je trouve très facilement du travail et tout. Tu m'envoies ton CV ou je t'aide à refaire ton CV ou des choses comme ça. Elle fait ouais t'inquiète et tout t'inquiète c'est déjà fait et tout j'ai déjà fait j'ai posté alors que jamais postulé, rien du tout. Mais c'est comment et tout, du coup, bah, pour tes recherches d'appart et tout, Sarah? Euh, ouais, t'inquiète, je cherche, mais ah, tu sais, c'est dur de trouver un appart et tout dans cette ville et tout, nanana. Et t'es là en mode, ok. Ok. Ah, c'est vrai, moi, je dis, mais c'est chaud quand même, hein. Parce que ça va faire plus de 2 mois, là. Elle était censée être là pour des jours, genre, ça va faire plus de 2 mois. En fait, pour moi, enfin, je sais pas. Moi, je suis, enfin, quand tu me connais pas, t'as l'impression que je suis vraiment la méchante et que j'aime pas les potes de ma soeur. Mais c'est juste que je trouve ça un peu chelou. Genre, t'es censé venir chez moi pour des jours. Et imagine si par exemple j'ai un copain et qu'on habite ensemble et du coup je lui dis, tu peux pas libérer un peu l'appart pour quelques jours le temps que ma pote elle trouve un truc et que toi tu sois toujours là 2 mois après. Genre, ça va se passer comment en fait? Parce que, enfin, peu importe, je pense qu'on a tous besoin d'intimité. Et c'est pas comme si l'appart n'était pas hyper grand. En gros, c'était l'appart pour une personne. Et du coup, vivre à deux, c'était un peu chaud. Et du coup, bah voilà. Et après ça, bah, quand il a commencé, il lui a demandé ça une ou deux fois en mode ah et tout. Et les recherches, ça avance. Elle l'a mal pris. Elle a pris ses affaires un jour comme ça, un bon jour, hein. Elle sait pas ce qui s'est passé en gros. Bizarre. Sarah, elle est pas là.
Elle rentre pas. Il est 23h, aucune nouvelle de Sarah. Elle est où Sarah? Elle est où Sarah? Mais par où elle est passée? Par où elle est passée? Elle est où Sarah? Sarah n'est pas à la maison. Elle appelle Sarah, Sarah répond pas. Elle commence à s'inquiéter. Genre, on est dans une ville où on connaît personne, on n'a pas de la famille, on n'a pas de parents et tout. Mais comment on fait? Genre, si quelque chose lui arrive, moi je dirais quoi à sa famille en fait? Et la meuf, elle appelle Sarah. Et Sarah répond en mode ouais, j'ai vu que tu m'avais appelé en fait. Tu veux me dire quoi? Ah, pardon? On habite ensemble. Je suis un peu responsable de toi. Et tu disparais du matin, genre 6h parce que t'étais censé aller en cours. Et il est 20, presque, enfin 23h passées, t'es jamais rentré. Genre, enfin, c'est un peu normal que je t'harcèle en fait. En mode, ouais, mais en fait, non, je suis avec de la famille, du coup, bah, je rentrerai pas ce soir. Tac, elle a raccroché. J'ai dit, mais attends, il se passe quoi? Après, c'est là, elle me dit, ouais, mais tout, regarde, il y a ça, 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 mais moi, je comprends pas. Pourquoi elle se comporte comme ça avec moi? Moi, j'ai dit, quoi, tu sais quoi, enfin, elle est là que pour un moment, tu vois. Calcule pas, laisse couler et tout. De toute façon, elle finira par partir et tout. C'est comme ça, en fait. Il y a des gens, vous êtes archi proches parce que vous habitez loin, loin de l'autre, mais quand vous habitez ensemble, c'est la cata, tu vois. Et alors, elle s'est fait, ouais, mais bon, bref, elle a laissé tomber. Mais après, c'est pas. Genre, Sarah, à un moment donné, elle a ramené sa cousine là-bas. Genre, en gros, désolée, ça a coupé. Du coup, je disais, donc en gros, l'appart pour une personne est devenu l'appart pour trois personnes. Et, les gars, moi j'étais là, moi je me suis dit, mais hein, c'est un sketch en fait. Et le pire, c'est que quoi? Quand l'autre personne est arrivée, en gros, c'était le duo contre ma sœur. Le duo, quand je vous dis le duo, c'est vraiment ça. Et c'était comme ça, toutes les deux, en gros, elles restent dans son coin, dans un coin, elles étaient en train de parler, en train de rigoler, ma soeur en mode, ok, d'accord, je vous dérange, je sors, je m'en vais. Genre, c'était vraiment ça. Et tu n'es pas en train de parler et tout, en mode, ouais, et tout. Ouais, faut qu'on sorte, faut trop qu'on fasse ça. En gros, elle faisait des plans, et elle mettait pas ma soeur dedans. Ma soeur, elle disait, mais attends, moi, j'ai aucun problème, en fait, avec Sarah. J'ai aucun problème avec sa soeur, mais pourquoi elle se comporte comme ça avec moi? Genre, je ne comprends pas. Après, sa soeur, on peut pas lui en vouloir parce que ça se trouve, elle lui a retourné le cerveau avant qu'elle vienne, tu vois. Elle s'est dit, tu sais quoi? J'ai aucun problème avec elle. Je vais les traiter normal, comme j'ai l'habitude de les traiter. Et puis, je m'en fous, en fait, de ce qui vient avant et vient après. Elle a continué à lui parler tranquillement. C'était tranquille, en fait. Salut Sarah, ça va? Non, 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 ouais, ça va et toi? Ah, et toi, tu vas bien? Ok, ah d'accord, bah moi je sors, je vais en cours. Moi je sors, je vais voir mon copain. Moi je sors, tu vois, c'était tranquille. En gros, elle vivait sa vie comme s'il n'y avait aucun problème. Et même le fait qu'elle fasse ça, ça les dérangeait. C'était trop bizarre, je vous jure, c'était vraiment trop, trop, trop bizarre. Et après, imaginez-vous, ils sont arrivés au point où, vu que c'était, en gros, c'était une colocation, bah, du coup, bah, de deux espaces séparés. Ils avaient que, avec les voisins, du coup, ils avaient que la cuisine en commun. Et dites-vous que les voisins entendaient Sarah et sa sœur critiquer ma sœur. Genre, en gros, elle restait là au mode, elle parlait d'elle, elle parlait du mal d'elle, mais les autres entendaient. Mais du coup, vu qu'elle voulait pas se mêler des histoires des gens, elles ont jamais rien dit. Et après, une fois, Sarah était là et tout en mode, elle parlait au téléphone. Elle parlait au téléphone, elle était dans la chambre, ma soeur était dans la douche, elle était sous la douche. Sarah était en train de parler au téléphone et tout, mais ma soeur trouvait ça bizarre. Parce que c'est comme si en gros elle retenait ses mots, tu vois. Tu vois quand tu parles et tout et qu'il y a quelqu'un et tu veux pas trop que la personne comprenne, il est en mode ouais, ok. Mais non. Elle était en mode ok, peut-être que je dérange, tu veux. Elle repart dans la salle de bain et tout, elle se change là-bas. Après elle ressort. Et Sarah, elle va dans la salle de bain, mais elle laisse sans elle. Ma soeur elle dit non, je dois vérifier en fait de quoi il parle. Elle rentre dans les conversations. Elle rentre dans les conversations. Et elle rentre dans les conversations, les gars. Elle se faisait tailler dans les conversations. Elle se faisait insulter. Elle se faisait, je vous jure, elle m'a envoyé. Parce que moi, quand elle m'a dit en mode, ouais et tout, Sarah, c'est vraiment une mauvaise personne, je me suis dit, enfin, je la voyais pas comme ça. Comment il se faisait insulter, ils lui ont donné un petit nom, en gros. En gros, avec tous ses potes, elle critiquait.
Mais pendant ces jours-là, quand ma soeur venait, ah ça va, et t'as fait, ah ça va et toi? Oui, ça va bien, ah ouais, et tout, nanana. C'est quoi le truc en fait? Genre, c'était, je vous jure, ma soeur elle était sous le choc, elle a fait, mais elle a capturé, elle s'est envoyée, elle a reposé son tel. Après, elle clairement me disait, ah ouais, tout, j'aurais dû vous écouter parce que avant que quand Sarah lui a demandé, en mode, ouais, tu veux pas que je vienne chez toi et tout, elle m'a demandé mon avis et je lui ai dit, n'accepte pas. Son copain lui a dit, n'accepte pas. Et elle s'est dit quoi? J'accepte, j'accepte, j'accepte. C'est ma pote en fait. Je vais pas la laisser dans la galère. C'est mieux qu'elle fasse chez moi. Au lieu qu'elle reste dans son appart en cherchant l'autre appart. C'est mieux qu'elle soit chez moi et tout. Non, non, non. Alors que pas du tout. Pas du tout. Ça sert à rien du tout. C'est une hypocrite au niveau terminal. Mais après, voilà. Et après, ils ont eu une fête et tout dans leur famille, mais vu que bah, leur famille connaissait un peu ma soeur, et du coup, il a kiffé en mode ouais, tout ramène-la et tout. Ma soeur, elle vient, ça se passe bien, nanana. Deuxième fête, ouais, tout ramène-la. Et elle, quand elle vient, elle sent que il y a que la personne qui a demandé à ce qu'elle vienne qui lui parlait bien. Tout le monde était en mode. Tout le monde la prenait un peu. En gros, tu vois, c'est quand t'arrives quelque part et que tu sens qu'on ne t'aime pas en fait, que t'es de trop. C'est du ok. C'est pas grave. Et elle me dit ouais et tout, moi je pense que je vais faire asseoir ses frères et sœurs, je vais leur parler de son comportement. Je dis c'est sans ses frères, c'est sans ses sœurs. Tu crois vraiment qu'elle va aller se plaindre, elle va dire que t'es mauvaise et tout. Quand toi tu viendras, ils vont t'écouter toi. Laisse tomber, elle va finir par partir. Je dis mais comment ça faisait là, on va dire là, ça partait déjà dans les 4-5 mois. Elle était toujours là. En gros, t'es chez quelqu'un, tu ne respectes pas la personne, tu critiques, tu l'insultes. Quand tu parles d'elle, tu lui donnes des surnoms vraiment abominables. Et après, t'es toujours là. En fait, c'est quoi? C'est quoi en fait? Après, elle était là, moi, elle s'est dit, ouais, mais purée et tout, moi, je n'en peux plus, franchement. Là, ça commence à ça m'énerver. Et ma soeur, déjà de nature, c'est pas quelqu'un qui emmagasine les choses. Dès qu'il y a un truc qui va pas, elle te dit. Elle a vraiment pas de tact et tout, tu vois. Elle s'est dit, ouais, et tout, franchement, j'en ai marre. Et je vais la faire asseoir et je vais lui parler. Je lui dis, tu sais quoi? Fais pas ça. Mais dis-lui que toi, tu libères l'appartement, que tu veux un truc plus grand, du coup, tu pars. Et tu lui donnes une deadline. Elle a fait ça. Elle a donné une deadline. Et elle est partie, je pense même 2 jours après la deadline, tellement elle voulait rester. Ma soeur a dit en fait non. Moi j'ai libéré l'appart en fait. Du coup bah tu veux pas rester. Et après elle est partie. Et c'est pas quand elle part, c'est là que ma soeur est... Non, ma soeur elle lui a jamais parlé. Quand elle est partie et tout, ma soeur l'a vraiment bloqué de partout. Moi aussi je l'ai bloqué de partout et tout. Et puis voilà en fait, c'est comme ça en gros que l'histoire elle s'est terminée entre les deux. Mais sinon en fait, c'est ce que j'allais dire en fait. D'un côté, on peut se dire ouais et tout, peut-être que ma soeur elle a mal agi avec elle, nanana, ce que je sais que n'est pas, enfin ce qui est pas le cas. Mais aussi en fait, franchement, si j'ai un truc à vous dire, c'est méfiez-vous des personnes brisées. C'est bien d'avoir de la compassion, c'est bien de vouloir aider, c'est bien de vouloir être là et tout ça, mais une personne brisée peut te faire du mal. Une personne brisée peut te détruire en fait, parce que la personne brisée, il y a rien qui compte plus que ce qu'elle ressent en fait, il y a rien qui compte plus que sa douleur. Sarah, ça se voit qu'elle était complexée, qu'elle avait un complexe d'infériorité. Genre et tout. Ça, le fait qu'elle voit que ma soeur était plutôt sûre d'elle, plutôt une meuf qui prend soin d'elle, plutôt une meuf assez entreprenante et tout. Du coup, bah, elle s'est dit, ok, waouh, je dois faire semblant, je dois faire comme elle pour me sentir mieux. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi elle a ci et pas moi? Pourquoi elle a une situation mieux que moi, tu vois? Et ça a développé plein de choses en elle, ça a développé de la haine, tout ça. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que en elle, elle était déjà pas bien. En elle, elle avait déjà ces douleurs, ces blessures qui ont été faites par je ne sais quoi, je ne sais qui. Du coup, bah, en gros, on va dire que ma soeur, elle a un peu payé les frais. Parce que c'était une personne brisée, en fait. Après, je vous dis pas de rejeter les personnes brisées, mais juste d'y aller avec des précautions. Parce que quand quelqu'un se noie et que tu viens pour le sauver, la plupart du temps,
La personne essaie de te noyer et de se sauver, en fait. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle est méchante, mais parce que sur ce moment-là, c'est l'instinct de survie. Elle veut vivre, elle veut survivre. Mais c'est pareil avec une personne brisée parce que tu viens pour l'aider, tu viens pour lui redonner confiance en elle, mais elle peut t'écouter, changer et prendre exemple. Ou elle peut aussi se nourrir de toi, se nourrir de ton énergie, se nourrir de comment tu es, comment tu fais, et limite ça va devenir obsessionnel. Et souvent ça termine mal. Avec ma sœur, Dieu sait faire les choses. Franchement, grâce à Dieu, il s'est jamais rien passé. Parce qu'elle aurait grave pu l'empoisonner. Ça aurait pu partir très très loin. Mais bon, Dieu sait faire les choses, Dieu l'a protégée, tout ça. Mais sinon, en soi, franchement, allez-y avec des pincettes. Ne vous donnez pas corps et âme comme ça. Surtout pas quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un qui sort de nulle part en fait, tu vois. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir regardé cette petite story time bien épicée, enfin, ce que je pense. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager à tous vos proches. Et surtout, les gars, on se retrouve jeudi prochain à 20h et ça va être ça tous les jeudis. Merci d'avoir regardé, les gars. Et sans oublier cette magnifique pépé, tel que vous le voyez, bien coloré, bien lisse, bien fluide. Tu vois quoi, que c'est pas les c'est pas les Du coup voilà, cette perruque elle vient de chez Suki Air. Vous pouvez vous abonner à sa page Instagram, commander une perruque que vous voulez. Ça c'est vraiment sur commande et sur budget. Vous allez vous le contacter, vous dites ouais et tout, j'ai par exemple 100 € de budget, mais j'aimerais bien ce modèle ou j'aimerais bien une perruque comme ça. Et elle va vous guider, elle va vous dire par rapport à votre budget, je vous propose ça. En gros, elle va répondre à votre besoin par rapport à votre budget. Du coup, n'hésitez pas. Et les livraisons, ça prend souvent 10 jours. 10 jours max. Franchement, 10 jours. Franchement, les livraisons, c'est 10 jours, 15 jours max. Les livraisons, c'est des semaines max, vous recevez votre colis en bonne et due forme et souvent il y a des petits cadeaux glissés à l'intérieur et ça c'est hyper sympa. En tout cas, du coup, j'ai eu cette perruque là-bas. Je l'ai eu pour 60 €, taille 16, truc, c'est bonne qualité, comme vous pouvez le voir. Je l'ai eu pour 60 € seulement. Du coup, voilà. Alors que sur AliExpress, c'est plus cher. Ouais. Du coup, voilà les gars. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt. Bisous.